Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre édition spéciale des formations spéciales du week-end. Donc nous sommes à la deuxième session aujourd'hui. Nous avons reçu ce matin énormément de personnes, des personnes qui nous ont richement bénis par leur présence, par leur expérience. Et comme nous leur disons à chaque fois, notre objectif est véritablement de rentrer, on va dire, en vous, c'est-à-dire de puiser à l'intérieur de vous afin de pouvoir répondre à votre problématique. Aujourd'hui, il était question de répondre à la question comment atteindre chacun de vos objectifs. Nous avons largement discuté avec l'ensemble des personnes qui nous ont rencontrés aujourd'hui, particulièrement, mais s'il y a une rencontre qui nous a énormément marqué, c'est celle de Bianca. Voilà, donc Bianca, lorsque tu regarderas cette vidéo, nous avons été très heureux de te recevoir voilà, au sein de nos locaux. Voilà, nous avons été richement bénis par ta présence. Donc pour tous les autres qui n'ont pas pu certainement être là, je voudrais vous faire partager avec nous, voilà, donc déjà l'expérience extraordinaire, comme je le disais tantôt, que Bianca a vécue lors de cette formation spéciale, que j'ai appelée aussi une formation thérapeutique, parce que notre objectif est que vous soyez transformés après avoir été en contact avec nous au travers de nos magnifiques formations. Donc, je vais vous faire écouter ici l'audio de Bianca, donc on va dire de l'entretien, de la formation que nous avons eue aujourd'hui, concernant donc on va dire les bienfaits que la formation a pu avoir en fait dans sa vie. Et je crois que cette information pourra bénir, on va dire, beaucoup d'entre vous. Voilà, donc là voilà. Donc Bianca, comme je disais, moi c'est Belgique, on est arrivé à Erika. Donc, c'est vraiment exceptionnel ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que Bianca nous a raconté son histoire. Elle a fait complètement 18 ans en pensant que les gens ne l'aimaient pas. Voilà, elle a fait 18 ans de sa vie en pensant que les gens ne l'aimaient pas. Elle a grandi elle a évolué avec des complexes qui ont paralysé bien des domaines de sa vie. Et c'était Donc, Bianca nous raconte qu'elle a grandi avec ses complexes pendant 18 ans de sa vie en pensant que c'était naturel. Elle a eu à avoir des gros complexes qui l'ont empêché d'atteindre des objectifs pourtant intéressants. On va dire des objectifs qui sont devenus des projets, donc assez intéressants qu'elle a eu à implémenter dans sa vie. Mais compte tenu du fait qu'elle est restée longtemps sous l'emprise du regard des autres, qu'elle est restée longtemps sur des avis extérieurs qui n'étaient pas forcément productifs pour elle, elle s'est dit que que tout ce qu'elle faisait était zéro en quelque sorte. Vous voyez? Donc, il est parfois, nous pouvons parfois ne pas faire attention à ce type de blessure en quelque sorte. Il y a des blessures que vous pouvez avoir eues lorsque vous étiez enfant et tout le reste. Il y a des complexes qui ont eu à se créer avec des années et vous vous dites non, ça ne fait rien. Et pourtant aujourd'hui, ces éléments-là font partie, on va dire, des choses qui vous empêchent d'atteindre vos plus gros objectifs. Il y a une citation donc de Tony Robbins que je citais, il y a quelques heures. Et je dis, cette citation dit: si nous sommes si peu à réaliser nos désirs, c'est parce que nous n'arrivons pas à nous concentrer, à canaliser nos énergies. La plupart des gens vivotent sans jamais décider de maîtriser quoi que ce soit. En d'autres termes, parfois nous fournissons tellement, de l'énergie sur des choses qui ne sont pas très productives, au point où nous disons que, que tout est possible pour nous en quelque sorte. Je ne sais pas si j'arrive à bien transmettre l'information. Et les gens se lancent dans des choses qui ils vont de part et d'autre. Ils ne se concentrent pas sur l'essentiel. Ils ne se fixent pas des objectifs assez particuliers. Et ils tombent dans ces 7 problématiques qui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à progresser. Parmi celles-ci, il y a le manque des objectifs, la présence des objectifs contradictoires. Parmi ces objectifs contradictoires, c'est quoi simplement? C'est le fait de vouloir une chose et en même temps son contraire. Vous ne pouvez pas poursuivre 2 livres à la fois. Vous ne pouvez pas souhaiter en même temps réussir et
avoir la peur de réussir. Vous voyez, il y a comme deuxième problématique le manque de confiance en vous. Vous ne pouvez pas poursuivre des objectifs ou bien vouloir atteindre des objectifs alors que vous avez, on va dire, une faible estime de vous-même. Il y a le troisième point, la procrastination. Donc, il y a ici le fait de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Le simple fait que vous ne soyez pas, que vous ne vous aimez pas suffisamment, ou bien que vous estimez que les autres ne vous aiment pas suffisamment, vous empêche d'agir. Ça vous paralyse dans votre esprit. Ainsi, vous ne pouvez pas être productif. Vous ne pouvez pas créer des actions pratiques qui vous permettront naturellement de progresser dans votre, on va dire, de progresser dans votre quotidien. Cela, en quelque sorte, vous rend moins rentable. Et donc, si vous ne produisez pas des actions, vous ne pourrez quasiment rien faire. Le troisième problématique que nous pouvons ici identifier, on va dire pour répondre à la problématique, c'est la présence d'une vision ambiguë. Qu'est-ce que j'appelle ici la vision ambiguë? C'est le fait de ne pas avoir une idée précise de ce que vous souhaitez faire. Si vous vous lancez dans une activité, vous devez avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une activité ou dans un projet ou avoir un objectif et ne pas savoir clairement où vous allez. Vous ne pouvez pas avancer tout simplement en vous disant ça ira, alors que vous ne connaissez même pas où vous souhaitez arriver dans un premier temps, puis dans un second et enfin dans un autre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il est indispensable pour vous d'avoir une vision assez claire qui vous permettra donc d'atteindre vos objectifs. Comme cinquième point, il y a la peur de réussir. La peur de la réussite, la peur de votre propre réussite. Vous ne pouvez pas entreprendre quelque chose, définir des objectifs et tout en même temps avoir peur de réussir. Votre peur ne peut pas continuer, votre réussite ne peut pas continuer à vous faire peur. Sinon, vous serez continuellement dans la procrastination. Vous ne pourrez pas évoluer. Il est donc important de dépasser votre peur. Je discutais tout à l'heure avec Bianca et ainsi qu'avec les autres, je leur disais qu'il est important de connaître ses forces et ses limites. Tant que vous n'aurez pas une bonne connaissance de vos forces et vos limites, ainsi que de l'endroit où vous souhaitez aller et comment, vous aurez du mal à progresser, à définir des objectifs précis naturellement à agir chaque jour afin de vous y rapprocher. Comme sixième point, nous allons identifier ici l'absence de discipline. Si vous n'avez pas de discipline, vous ne pourrez pas savoir si vos objectifs ont porté du fruit ou non. Il est donc indispensable pour vous d'avoir une bonne discipline quotidienne. Admettons, si vous avez des mauvaises habitudes, ce que je vais appeler ici des mauvaises habitudes, en quelque sorte, je dirais même il n'y a pas de mauvaises habitudes, en fait, des mauvaises habitudes n'existent même pas. Vous produisez simplement, vous avez simplement on va dire vous avez simplement une attitude qui vous conduit où vos objectifs sont fixés. Donc, si vous dites vouloir réussir, naturellement, vous aurez des habitudes lucratives, des habitudes productives, des habitudes qui vous permettront d'arriver on va dire, à cet objectif que vous aurez vous-même défini. Mais si aujourd'hui on estime que vous avez des mauvaises habitudes, c'est simplement parce que les habitudes que vous entretenez ne vous permettent pas de vous rapprocher de ce que vous avez défini dans un premier temps. Raison pour laquelle, comme premier point, je parlais des objectifs contradictoires. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et agir contrairement et souhaiter atteindre cet objectif. Ça ne fonctionnera jamais. Et enfin, comme septième point, il y a l'absence de véritables compétences. Il est important d'avoir l'humilité de savoir que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est simplement de se dire que je ne connais pas tout et que quelqu'un d'autre connaît forcément quelque chose que moi je peux ignorer. Comme quelqu'un le disait, nous sommes tous ignorants de quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il est très important pour nous de nous faire former constamment, naturellement, d'apprendre avec humilité chez les autres. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose que tu souhaites faire, il est primordial de te rapprocher de la personne afin d'apprendre davantage de la personne et naturellement de te dire et de poser des bonnes questions à cette personne afin que cette personne t'oriente. Cela te fera gagner en temps, en énergie, en stratégie et surtout en argent. Donc, nous allons terminer avec ces 7 points dans un premier temps parce que, comme je le disais tantôt, la formation était très longue. La formation dure quasiment 2 heures de temps. Nous ne pourrons pas tout dire en une vidéo. Donc, nous vous invitons pour les prochaines sessions bien sûr de nous contacter afin naturellement d'accéder à nos forums naturellement de coaching journalier, ce qui vous permettra d'avoir certainement accès à la suite de cette formation extraordinaire qui vous donnera des stratégies, vraiment des stratégies assez intéressantes, voilà, qui vous permettront de rentabiliser tous
tous les contours de votre vie. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, à nous revoir et que Dieu vous bénisse.